vous mes frères et mes sœurs kimbanguistes, que je salue. Je viens vous dire, même si en tant que théologien, j'ai des questions que j'avais commencé déjà à échanger avec certains d'entre vous quand je m'occupais en tant que pasteur des chrétiens congolais à Lésia, à Paris. J'avais eu des discussions sur la question de l'incarnation de l'Esprit de Dieu à travers le prophète Kimbangu, Simon Kimbangu. Ces questions de doctrine, ce sont des questions, comme on dit, à continuer dans les échanges. Ces questions qu'il faut approfondir n'enlèvent pas toute mon admiration sur la politique sociale que vous avez. Et je pense que la grande ville sainte, Kamba, on est le témoin régulier, le témoin. Je n'ai pas eu l'opportunité de visiter Kamba, mais ce qu'on m'en a dit est très édifiant. J'avais même eu le projet d'envoyer là-bas à Kamba des jeunes bacheliers pour qu'ils en sortent comme des médecins. Mais je n'ai pas eu des réponses qui m'auraient permis déjà d'envoyer ces jeunes-là, surtout les jeunes filles, se former là-bas chez vous. Et ce que j'ai appris aussi de vos universités, des hôpitaux, de ce que vous faites, pousse beaucoup, m'incite beaucoup à l'admiration. Et je voudrais vraiment me permettre de vous soutenir et encore plus de vous encourager pour continuer dans cette voie, surtout dans des pays comme les nôtres. Peut-être aussi, je me permettrai de solliciter que vous puissiez partager votre expérience dans un pays comme le Congo, Congo-Brazzaville. Je sais que vous y êtes bien installé, mais je dirais, comme tout à l'heure je disais à mes frères et sœurs kimanguistes, qu'il y a des zones rurales dans lesquelles les hommes et les femmes ont besoin de Christ. Il y a des zones, des villages où sont passés les bombardements comme Sumuna, Mayama, Kindamba, toutes ces parties-là qui ont été détruites par des manœuvres, des manœuvres et calculs politiciens, mais je dirais diaboliquement politiciens. Il y a des lieux où il est possible d'installer des hôpitaux, des lieux où il est possible d'installer des écoles, des universités, puisque vous le savez comme moi, et peut-être mieux que moi, que surtout dans ce sud-là, les écoles ont été fermées, mais intentionnellement fermées pour donner du retard à des jeunes nés dans ces lieux-là. Il y a lieu certainement d'y installer des pédagogies comme apprendre à apprendre que d'autres institutions religieuses ont mis en place au profit de la société, parce qu'il y a vraiment du retard, beaucoup de retard. Et je voudrais aussi vous saluer parce que beaucoup de vos pasteurs ont dit à des directions de notre mouvement, de notre organisation, qu'ils suivaient avec beaucoup d'attention l'œuvre que nous engageons pour le redressement et la libération du Congo. Je vous en remercie infiniment. Sachez que votre prière et votre action me touchent beaucoup. Sachez que vous avez votre place dans l'organisation. Sachez que nous travaillons sans exclusive. Nous pensons que tout l'homme congolais a besoin d'être relevé. Et dans le tout homme congolais, il n'y a pas seulement que le boire et le manger, mais comme dit la parole, l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que votre théologie, votre éducation, votre action qui est tournée vers la vie sociale a totalement sa place dans le Congo, dans ce Congo-là. Et il faudrait que vous puissiez en devenir des véritables acteurs. Que vous nous rejoigniez, mais que nous vous rejoignons aussi, parce que notre action n'est pas une action contre Dieu, contre Jésus. Cela ne peut pas s'imaginer, parce que nous pensons que c'est Dieu qui relève l'homme. Et donc, venez, et aussi accueillez les nôtres, surtout aidez-nous à les former, on en a besoin. Merci pour vos prières. Que le Seigneur continue à faire son œuvre parmi vous et qu'ensemble il nous bénisse.